Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux ou celles qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Vianel et dans cette chaîne nous parlons généralement de tout ce qui concerne la Russie. Donc si toi tu es intéressé par les études en Russie, alors tu es au bon endroit. Commence d'abord par t'abonner si ce n'est pas encore le cas en appuyant sur la cloche en bas de la vidéo et surtout n'hésite pas à activer la cloche de notification. Like la vidéo avant de la partager. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important concernant les étudiants étrangers qui résident en Russie. Il s'agit des nouvelles règles concernant l'enregistrement et le visa. Donc, si toi tu es déjà en Russie ou alors tu es sur le point de venir étudier en Russie, cette vidéo est pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin. Avant de commencer, c'est quoi l'enregistrement? L'enregistrement ou alors registration est une obligation légale pour tous les étrangers vivant en Russie. C'est un document ou alors c'est une preuve officielle qui montre où vous habitez. Donc, si tu es étranger en Russie, il te faut automatiquement, obligatoirement avoir cet enregistrement-là. Donc, c'est un document où il y a toutes les informations où tu vis, le numéro de l'appartement, l'adresse, bref, il y a toutes les informations où tu habites. Donc, c'est obligé de l'avoir. Avant encore, c'était gratuit pour tous les étudiants qui vivent dans les foyers universitaires. Mais depuis le 1er septembre 2025, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Désormais, c'est plus gratuit, c'est maintenant payant. Donc, tous ceux qui sont dans les foyers universitaires qui avant ne payaient pas cet enregistrement-là, désormais, ils vont commencer à payer. Donc, ça, c'est pour ceux qui vivent dans les foyers universitaires. Ça ne concerne pas ceux qui vivent en appartement parce que ceux qui vivent en appartement, c'est un autre sujet. Et je ne sais pas si cette loi est déjà appliquée dans d'autres villes de la Russie, mais sinon, dans la ville de Voronezh, elle est déjà appliquée. Et maintenant, concernant ceux qui fonctionnent avec le visa et qui vivent dans les foyers universitaires, dorénavant, pour avoir l'enregistrement, ils doivent payer une somme de 500 roubles plus les frais de visa et les dossiers à constituer. Donc, cet enregistrement, cet argent se paye au moment où vous voulez prolonger votre visa. Donc, au moment où vous voulez prolonger votre visa, vous devez payer 500 roubles pour les frais d'enregistrement et payer une somme de 1960 ou bien 1980 pour les frais de visa ajoutés au dossier que vous aurez réuni afin que l'université puisse prendre vos dossiers et introduire à l'immigration pour qu'on puisse vous prolonger votre visa. Donc, si vous ne payez pas, l'université ne pourra pas prendre vos dossiers. Donc, déjà même que c'est obligé de payer, vous n'avez pas du tout le choix. Et il faut aussi préciser que l'enregistrement a la même durée que votre durée du visa. Un exemple, si votre visa a une durée d'1 an, alors votre enregistrement aura une validité d'1 an également et elle sera renouvelée à la prochaine fois que vous deviez renouveler votre visa. Donc, chaque fois que vous renouvelez votre visa, votre enregistrement doit être également renouvelé. Donc, l'enregistrement et le visa vont de pair. Et aussi, je tiens ici aussi à préciser que ce n'est pas un choix, mais c'est plutôt une obligation légale. Si vous ne faites pas cela, alors vous aurez une amende ou alors vous risquez d'avoir des problèmes avec votre visa. Donc voilà, ça concerne ceux qui fonctionnent avec le visa et qui vivent dans des foyers universitaires. Et maintenant, ceux qui ont déjà fait leur RVPO et qui vivent encore dans les foyers universitaires, eux aussi, ils ne sont pas épargnés pour avoir l'enregistrement de là où vous vivez, donc c'est-à-dire du foyer universitaire où vous vivez. Ceux qui ont le RVPO doivent payer une somme de 1000 roubles au lieu de 500 roubles comme ceux qui ont le visa. Donc, ceux qui ont le RVPO et qui vivent dans les foyers universitaires, eux, ils doivent payer une somme de 1000 roubles.
Donc, ceux qui vivent en appartement et qui ont décidé de ne rien avoir avec le foyer, ça, c'est un autre débat, ça, c'est un autre sujet. Ils vont traiter plutôt avec leurs bailleurs qui vont leur fournir leur enregistrement. Donc là, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, nous parlons uniquement de ceux qui vivent dans les foyers universitaires, car avant, les foyers universitaires donnaient aux étudiants l'enregistrement gratuitement, mais depuis le 1er septembre, c'est désormais payant. Pour ceux qui ont le visa, c'est 500 roubles, et pour ceux qui ont le RVPO, c'est 1000 roubles. Donc, voilà ce qui concerne l'enregistrement de la loi qui est sortie depuis le 1er septembre 2025 concernant les étudiants étrangers qui vivent en Russie, précisément dans les foyers universitaires. Et ça ne concerne pas seulement de ceux qui vivent dans les foyers universitaires. Tous les étrangers résidant en Russie doivent avoir un enregistrement. Je dis bien, tous les étrangers vivant en Russie, ils doivent avoir un enregistrement de là où ils résident. Donc, voilà. Et maintenant, parlons de la durée du visa. Ici, je ne vais pas généraliser toutes les universités, encore moins toutes les villes. Je vais m'attarder sur la ville de Voronezh, précisément dans l'université technique de Voronezh. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la Russie est une fédération et les universités ou les villes fonctionnent différemment. Donc, chaque université a ses conditions, a ses règles de fonctionnement. Et à Voronezh, à l'université technique d'État de Voronezh, où maintenant, il est obligé de faire des examens pour la carte verte. C'est vrai qu'avant, c'était obligé de le faire et c'était d'ailleurs obligé pour tous les étudiants résidant en Russie. Mais depuis janvier 2025, c'est encore devenu plus sérieux car si tu ne le fais pas, tu risques d'être exclu de l'université. Donc, tu dois rentrer si c'est que tu ne fais pas ces examens-là. Et aussi, faire ces examens a un lien à voir avec le visa, car la même date qui est sur les examens, c'est la même durée que aura ton visa. Donc, c'est vrai qu'avant, tu pouvais avoir un visa étudiant qui couvrait une longue période, voire même parfois 1 an. Mais maintenant, la durée du visa est liée à cette date des examens médicaux là. Donc, c'est obligé de le faire. Je prends un exemple. Si tu passes ton examen médical dans 6 mois, alors la durée de ton visa également serait de 6 mois, pas plus. Je vais expliquer. Si par exemple, tu as fait les examens en janvier ou en février 2025 et que tu dois normalement refaire en janvier 2026 parce que la durée est de 1 an. Et maintenant, entre-temps, tu dois prolonger ton visa. Supposons que tu dois prolonger le visa en août et tu déposes tes documents pour prolonger le visa en août. Vu que la date de tes examens vont jusqu'en janvier 2026, alors la durée de ton visa serait jusqu'en janvier 2026. Donc voilà pourquoi il est obligé à l'université technique de faire des examens car la date qui est marquée sur la date de ton visa est liée directement à la date de ces examens-là. Donc si c'est que tu ne fais pas, alors tu seras renvoyé. C'est désormais obligé dans cette université de faire cet examen-là chaque année. Donc c'est renouvelable chaque année. Donc voilà un peu pour cette règle dans cette université-là. Et je précise que cette règle-là, ça concerne la ville de Voronezh, précisément dans l'université technique d'État de Voronezh. N'allez pas mélanger les choses. Donc voilà, en résumé, depuis septembre 2025, les étudiants vivant dans le campus universitaire et fonctionnant avec le visa doivent payer 500 roubles pour avoir un enregistrement. Et ceux également qui vivent dans le campus universitaire et qui ont le RVPO doivent payer 1000 euros pour avoir l'enregistrement. Et sachant que l'enregistrement est obligatoire pour tous les étrangers vivant sur le territoire en Russie, peu importe que vous soyez travailleur, touriste ou bien étudiant, votre l'enregistrement est désormais obligé. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et de partager. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka paka.